Et bonjour tout le monde. Alors, mon Facebook sur ma tablette a décidé de faire une mise à jour. Donc, voilà, on va faire la mise à jour. Donc, en attendant de pouvoir partager avec vous, bien le bonjour chez vous, ça va pas passer ici non plus. Hier, on a eu un méga bug, hein, franchement. La pauvre Nathalie, c'était au milieu de son live. Heureusement, elle avait fait le plus gros, mais voilà. Alors, je vous vois ici. Hop. Voilà, je vois ça. Mais ici, il faut que j'attende que ça charge. Donc, le programme du jour. Alors, j'ai fait une jolie déco de Pâques. Vous ne pouvez même pas la voir. Il faudrait que je monte quelques secondes. Vous allez voir, je vais basculer ça. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu ma déco de Pâques. Vous voyez comme c'est mimi? Oh, ben voilà. Ben, il va falloir que je la descende un petit peu parce que sinon, après, ça va faire trop loin pour la vidéo. Vous verrez la déco de Pâques, mais vous verrez plus mes petites mimines ici. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recette ultra simple, ultra rapide, parce que parfois, on fait des choses un petit peu plus compliquées. Mais vous savez que je fais des drives et que sur le drive, il y a 8 jours, je suis tombée sur 2 recettes Super U. Et donc, aujourd'hui et samedi, on va faire des recettes Super U. Comme quoi, on peut trouver des recettes partout. Donc, on va faire une gnocchiflette. Alors, vous connaissez la croziflette, vous connaissez toutes les flettes possibles. Et maintenant, on va faire une gnocchiflette. Voilà. Donc, c'est très simple. On va mettre dans le plat de cuisson du grill des lardons. Ah, c'est cuit. Hop, voilà. Normalement, je ne sais pas si tout est cuit, mais hop, j'ai fait... je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, comme ça, vous verrez. Voilà. Alors... j'ai fait un chinois, mais revisité à la pistache. Donc, dans le moule marguerite, sur la gauche, sur la droite pour vous, et dans les briochettes sur la droite. Je pense que c'est juste, hein, je ne sais pas comment vous les voyez vous, mais normalement, ça devrait être dans le bon sens. Voilà. Il me restait, vous savez, il me restait la crème de pistache, de l'autre jour. Et voilà, dans les 6 grands ronds, vous savez que c'est mes chouchous. Donc ça, c'est génial parce que vous faites des brioches, vous faites des tartes, vous faites des croque-quiches, vous faites de l'ananas surprise. C'est vraiment la plaque qui est par excellence que j'adore. Elle est polyvalente avec le découpoir de 9 cm dedans. Vous pouvez faire des tatins aussi parce que ça fait juste la bonne taille. Et si vous voulez faire des tartes dedans, c'est le 13 cm. Donc les découpoirs, ben, vous allez dans une boutique de cuisine. Nous, ici à Pont-l'Abbé, on a une super boutique de cuisine. Si vous êtes loin de tout, ben, vous tapez sur Amazon. Si vous avez besoin des dimensions, vous me le direz. Je vous redonnerai les dimensions exactes. Je vais démouler tout ça. Oui, il me restait... Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait des brioches. J'ai fait des brioches parce que j'ai voulu tester du fromage frais. J'en ai déjà fait il y a 15 jours, 3 semaines au moins, avant de partir au ski, je crois. Donc, j'ai pas été convaincue par ma recette, donc j'ai cherché, je continue à chercher. Donc, hier, j'ai fait une recette, c'était encore pas tout à fait ça. Et alors, ouvrir Facebook, on va y arriver. Non, mais là, mettre à jour, c'est bon, là, on a mis à jour. Donc, j'ai commencé à faire ça déjà, je vous dis, avant de partir au ski. Et puis, ben, il fallait que je teste. Donc, j'ai retesté hier, j'ai retesté aujourd'hui. Et je crois que c'est bon, je vais pouvoir mettre la recette sur le robot. Qu'est-ce que c'est? C'est du fromage frais style Madame Loïc. Donc, il me restait, quand vous faites ce fromage frais, hop, un petit coup de bretelle. Alors, vous savez quoi? Je vais quand même faire quelques petits partages si vous permettez. Hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, sur ma page, déjà, hein, voilà, hop, là, non, abandonner, partager, ah, je fais les choses de traviole, voilà, ensuite, je vais partager dans quelques groupes, comme ça ira très vite, hop, je vous laisse partager aussi. Voilà, faites votre pub.
c'est parti. On est reparti. Voilà. Et là, normalement, si je fais ça, je vais pouvoir vous voir. Voilà, ça y est. Donc, je vais pouvoir vous dire bonjour à Xavier, Lily, Muriel, Frédéric, Estelle. Estelle, qui c'est qu'il y a encore il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas voir tout le monde. Donc, bien le bonjour chez vous. On reprend tout à zéro, pouf, pouf, pouf. Bien le bonjour chez vous. Bienvenue dans ma cuisine pour ceux qui arrivent. Donc, on va faire une gnocchi flette avec des gnocchis. On va faire des lapinous feuilletés et on va faire une pâte à tartiner aux noisettes. Voilà. Parce que, alors, je n'ai pas vu l'émission dimanche soir apparemment sur le Nutella. Il paraît que c'était catastrophique. Et je ne savais pas qu'il y avait cette émission, donc je n'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde en replay. Mais avec le robot ou sans robot, vous avez tout à fait la possibilité de faire quelque chose. Alors, c'est vrai que les enfants, après, ils vous disent « Non, mais le Nutella, c'est meilleur. Bon, c'est plein d'huile de palme, c'est ceci, c'est cela. » C'est vrai que ça peut être bon, mais souvent, les gens mangent beaucoup de Nutella. Donc, vaut mieux le faire soi-même. D'abord, ça revient moins cher. Et puis, on est sûr de ce qu'on met dedans. Voilà. Donc, bonjour Yolande, Pascal, Marie-France, Isabelle qui sont là aussi. Alors, je vous disais que j'ai fait une brioche, j'ai fait des brioches que je viens de sortir du four. Pourquoi j'ai fait des brioches? Parce que il y a toujours un enchaînement. J'ai testé du fromage. Donc, j'ai fait du fromage frais et j'en ai fait hier et j'en ai refait aujourd'hui parce que je ne peux pas vous donner une recette si c'est pas bien. Eh bien, écoutez, c'est délicieux, c'est facile. Je suis partie à la base avec 500 g de lait et que j'ai mis là-dedans, que j'ai fait chauffer. Ensuite, j'ai mis, alors, hier, j'ai essayé avec du citron. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'avais fait avec la présure avant, il y a 3 semaines à moi. Et ça n'a pas bien marché. Et là où c'était le mieux, alors, il y en a un qui est plus onctueux et l'autre qui est plus rosé. Hop, je vous montre les deux. Voilà, comme ça, vous voyez bien les deux. Donc, celui-là, il est plus onctueux. C'est celui que j'ai fait hier avec du citron. Donc, ail et fines herbes. Et le deuxième, avec des petits points rouges, c'est parce que dedans, j'ai mis, vous savez, les épices comme ça. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah oui, je les sens là. Ciao, le sel. Vous savez que je suis un peu contre le sel. Alors, il faut en mettre dedans. Hein. Sans sel, ça ne va pas. J'ai essayé, mais ce n'était pas bon. Et pour les épices, j'ai mis ciao, le sel corsé. Et c'est pour ça qu'il y a des petits points rouges, parce que dans le ciao, le sel corsé, il y a entre autres de la tomate, du paprika, de l'origan, du basilic, de l'oignon, de la betterave. Donc, ce qui explique les petits points rouges. Et le vinaigre, je n'avais pas de vinaigre blanc, donc je viens d'aller faire quelques courses, d'acheter du vinaigre blanc. J'avais du vinaigre de cidre, ce qui explique la couleur un petit peu rose de la chose. Voilà, donc c'est absolument délicieux. Je les ai mis dans mes petites boîtes comme ça, que maintenant je sais fermer. Depuis qu'on m'a expliqué comment les fermer, eh bien je sais les fermer. Et hop, voilà, vous voyez, elles sont fermées toutes les deux. Et ça peut attendre dans le frigo. Alors, ce n'est pas des fromages qu'on va conserver très longtemps, parce que de toute façon, c'est tellement bon que... Voilà. Alors, j'ai fait du fromage. Quand vous faites du fromage, vous avez vu qu'il y a une masse et il y a le fameux petit lait. Donc, le petit lait, vous le récupérez. Donc, ça, c'est d'1 litre de lait, puisque j'ai fait 2 fois 500 grammes. C'est le petit lait. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait les brioches, évidemment. On peut faire différentes choses. Moi, je suis partie sur les brioches. Mais il me reste encore tout ça. Donc, j'ai cherché. Eh bien, vous pouvez le garder jusqu'à 5 jours, le petit lait, pour l'utiliser. Bon, moi, je l'ai mis sous vide. Hein. Sinon, vous pouvez le congeler. Vous le mettez dans des empreintes. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Vous mettez dans les empreintes Flexipant le petit lait. Vous le congelez comme ça. Quand c'est congelé, on pousse par-dessous. Et ça vous fait des dosettes de petit lait pour pouvoir faire des brioches plus tard. Voilà, ça vous fait des brioches qui sont très onctueuses. Donc, à la place du lait, vous mettez le petit lait. Voilà, donc ça, c'est un moule Flexipant. Et j'ai fait ça dans cette boîte-là. Alors, vous savez qu'on a les petits pots qui existent avec le robot, mais le tamis n'est pas aussi fin. Donc, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est une boîte. Alors, on peut mettre, je pense, qu'un demi-litre dedans. Donc, on met après la préparation dedans. Au lieu de la mettre comme ça, vous la tournez dans l'autre sens et ça va s'égoutter tout simplement. Vous voyez, ça s'égoutte. Donc moi, je mets ça dessus pour être sûr qu'il n'y ait pas de bébête qui tombe dedans. Et il faut égoutter à peu près 45 minutes et votre fromage est fait. Donc pour ce faire, j'ai chauffé le lait pendant 4 minutes.
Après, j'ai encore 2-3 manipulations qui mettent 15 secondes. Je les ai notées, hein, de toute façon, je vais vous les mettre. 15 secondes. Allez, hop, on va dire qu'on fait du fromage frais. Là, dans le robot, ça va vous prendre 5 minutes d'électricité. Et après, bah, c'est tout simplement ici. Vous laissez égoutter pendant 45 minutes. Vous pouvez remettre dans le petit bol ou vous mixez avec une petite fourchette. Moi, j'ai remis dans le petit bol. J'ai bien mixé avec le sel et les épices. Et ça m'a fait du fromage frais. Donc, en tout, il vous faut 1 heure. Mais en électricité, il vous faut 5 minutes, quoi. C'est un peu comme les yaourts. Finalement, d'ailleurs, je suis partie pour la chauffe, exactement comme pour les yaourts. Avec le robot All Cook, c'est 4 minutes 100 degrés pour un demi-litre. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire mes yaourts. Donc, on va attendre que Patricia ait fini de s'occuper de son petit bout et elle va pouvoir nous mettre la recette dessus. Voilà, donc vous voyez, ça c'est tout simple. Et vous pensez, le petit lait, vous le congelez dans des empreintes Flexipant. Et donc, c'est très pratique. Voilà. Merci Alison de partager, c'est drôlement gentil. Donc merci à toutes celles qui partagent parce que ça nous permet d'avoir des nouvelles personnes qui viennent nous suivre et toutes les nouvelles. Alors vous avez vu qu'il y a une team qui se connaît, elles se disent bonjour les unes les autres, la team gingembre et tout, mais tout le monde peut participer et vous pouvez prendre part à nos bêtises parce qu'effectivement il y en a qui rigolent bien et il faut rigoler. Le but d'un live c'est de voir des recettes, c'est certain, de partager avec vous, de partager ensemble et surtout de s'amuser. C'est pas le truc, voilà. Je suis pas le camelot au bout de la... Voilà. Je fais des recettes pour vous, pas spécialement pour moi. Comme je vous ai dit, mon mari, il y a plus de la moitié qui ne mange pas de toute façon. Donc, c'est comme ça. Donc ça, c'était par rapport aux brioches que j'ai faites. Alors, on va peut-être les démouler parce que... Voilà, on va chercher la petite grille de démoulage qui est bien. Parce que vous savez qu'il vaut mieux éviter de laisser que ce soit des brioches ou autres dans un moule, vaut mieux toujours démouler. Alors l'avantage du Flexipant, regardez comme c'est beau et brillant, c'est top. Donc là, eh ben, j'ai fait avec, alors la pâte, vous allez me demander quelle pâte j'ai fait. Moi, j'adore la pâte des Bucci, hein, c'est la recette qui est sur le robot. Sinon, si vous avez un autre robot, elle est partout cette pâte, parce que c'est vraiment une pâte qui est connue et reconnue. Et je trouve qu'elle gonfle bien. Donc sur le robot, vous pouvez suivre. Donc là, je l'ai fait en briochette. Regardez ça, si c'est pas joli. Enfin, moi, je trouve que... Vous voyez, dessous, on voit comme c'est bien torsadé. Dessus et dessous. Voilà la briochette. Vous voyez comme quoi elle peut servir à plein de choses, cette briochette. Donc ça, c'est les moules Flexipant qui sont de Maison de Marle. Hein. Donc voilà, en ce moment d'ailleurs, ils font une promo, la promo du printemps. Donc voilà, alors il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais j'ai commandé avant-hier avec ton code et là c'est encore moins cher. » Non, ça revient quasiment au même prix. Et donc, démoulage de la... Ça, c'est la marguerite, vous vous souvenez? On a fait, je ne sais plus quel gâteau dans la marguerite. Donc, pour démouler, hop, on fait comme ça. Vous voyez comme elle est jolie dessous, la marguerite. Ça vous fait une très jolie forme si vous voulez le mettre dans ce sens-là. Et sinon, dans l'autre sens, eh bien, ça donne ceci. Ça, c'est quand même chaud. Hein? Voilà. Et là, eh bien, vous congelez tout ça. Et vous avez des petits déjeuners fort sympathiques à venir. Voilà. Voilà, voilà. C'est sympa. Je suis contente de moi. Alors, j'ai fait lever ma pâte dans la chambre de pouce. Et c'est impressionnant quand même. Hein. Ça fait une sacrée différence. Hein. Alison, ah oui, oui, tu peux aller sur Maison de Marle. En ce moment, ils font les moules, je crois, à 25 €. Quelque chose comme ça. Il y avait une erreur de tarif pour 1 ou 2 moules, donc je leur ai signalé, je les ai eu tout à l'heure. Donc il y avait une erreur, c'était marqué 49 au lieu de 39. Donc on revenait à presque, non, les moules dans le temps, les moules Flexipant dans le temps, dans l'autre maison, c'était 64 €. Hein. Là, vous êtes à 39 € une grande plaque, c'est quand même autre chose. Et pour l'instant, il y a une promo, donc vous ne pouvez pas bénéficier de mes 20% de remise. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein. Donc en ce moment, il y a une promo, et quand il n'y a pas de promo, vous avez mon code avec 20% de remise. Même si vous avez déjà commandé, ce code-là, il est pour vous tout le temps. D'accord? Comme ça, vous savez. Voilà. On y va? Par quoi on va commencer? On va commencer par cuire les pâtes feuilletées, par exemple. Gnocchi flette. Non, on va faire la gnocchi. Oh, allez, on va travailler dans les plats de cuisson du grill, dans les deux. Donc, dans celui-là, on va faire la gnocchi flette. Bon, ben voilà, on va commencer par la gnocchi flette. Alors, c'est quoi?
c'est des gnocchis. Alors, les gnocchis, je sais qu'on peut les faire maison. Un de ces quatre, si vous voulez, on fera des gnocchis maison. Mais des fois, vous êtes pressé, tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde, et on prend un sachet tout fait. Alors, on ne va pas trop regarder ce qu'il y a marqué dedans, mais enfin, c'est marqué quand même sans conservateur, croustillant et moelleux, Nutri-Score B. Alors, l'histoire du Nutri-Score, maintenant, on en revient parce que vous pouvez avoir un très bon jambon fait par un boucher et le Nutri-Score sera E. Pourquoi? Parce qu'il est gras. Donc, méfiez-vous des Nutri-Score parce que c'est pas toujours très juste ce qu'ils racontent. Donc, on va commencer par, pousse-toi toi le cahier, hop, ça, dans le petit Sonic qui s'appelle Sonic Compact, je vais hacher un oignon, voilà. Donc, si vous avez besoin de quelque chose par rapport au Tupperware, vous adressez à Nathalie. Nathalie fait des lives lundi, mardi, jeudi, vendredi, voilà. Et ils sont sympas comme tout, elle est rigolote comme tout. Donc, mais hier, tout le monde a eu la même chose, un gros bug Facebook. Elle était en plein live, donc voilà. Hop, allez. Ça a bloqué mon oignon. J'ai mis trop gros les oignons. C'est pas bien. Allez, hop. S'il te plaît. Et j'aime pas l'oignon en plus, vous le savez, hein. Mais quand dans la recette, il y a un oignon, je mets un oignon. Allez, on tire. Ah oui, hein, Alison, c'est magique le Sonic. Hop, voilà. Hop, on y va. On va mettre un petit peu de micrio quand même, hein, pour faire revenir. Donc le micrio, je rappelle que c'est du beurre de cacao. Vous le trouvez sur le meilleur du chef. Voilà. Sur le meilleur du chef, en ce moment, vous avez aussi autre chose. Parce que vous savez qu'on va travailler autour de Pâques. C'est pour ça qu'on va faire encore des lapins aujourd'hui. Et vous avez ces petites feuilles qui sont à 2,90 € hein, sur le meilleur du chef. Donc faites attention parce que c'est des souples. Vous avez aussi des petites feuilles comme ça qui sont dures. C'est plus compliqué à utiliser. On peut le faire, mais je vais vous dire, il faut nettoyer avec du coton. Voilà, là on va faire de la friture, on va faire des petites choses comme ça. Et 2,90 € sur le meilleur du chef. Vous avez aussi ces petits moules en silicone pour faire des petits chocolats. Après, voilà, c'est à vous de choisir. Mais on fera de la friture du lac prochainement. On fera certainement aussi les fameuses petites brioches Lemon et Hazel. Donc, c'est alsacien. On fait des petites brioches de Pâques dans le petit moule mouton. Donc ça, vous les trouvez, vous tapez hein, moule mouton et vous les trouvez. Alors, je ne sais plus le prix. Bon, là, c'était des francs. Et le moule, là, je l'ai en francs. 53 francs 90. C'est dire qu'il est récent. Voilà. Donc, pour celles qui veulent le faire, le petit mouton, j'ai déjà mis la recette l'année dernière sur le robot. Donc, les petits moutons de Pâques, ils y sont déjà. Voilà. Allez, on y va. On prend la spatule. Hop, hop, spatule. On racle tout bien pour ne rien gaspiller. On met ça là-dedans. On va y mettre aussi des petits lardons. Et on va mettre ça à chauffer directement. Voilà. Hop, derrière. Avec un peu de lardon. Donc les lardons, l'idéal c'est d'acheter un bon morceau de lard et de le couper en petits morceaux. Hein. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, on fait une recette facile, rapide. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Quand j'ai fait mon dry, il y avait 500 g de lard. Bon bah voilà, c'est passé. Donc hop, on va mettre des lardons. Alors, vous allez me dire quelles sont les proportions. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Voilà, c'est vous qui allez manger. C'est pas comme une recette de gâteau ou autre. Vous avez envie de mettre beaucoup de lardons, ben vous mettez beaucoup de lardons. Vous voulez pas beaucoup de lardons, ben vous en mettez pas beaucoup. Hein, voilà. Allez, on répartit un petit peu tout comme ça. On met en place le plat. Vous voyez que le plat de cuisson, il est tout simple. Il se pose dessus. On va fermer. On met en route et on va monter directement jusqu'à 270. Et on appuie sur OK. Allez, voilà. Hop. Et là, la pompe, elle fait le vide tout seul. Donc ça, c'est pratique parce que ça permet de conserver les aliments bien plus longtemps. Voilà, voilà, voilà. Ouh, il y en a des jolis cœurs. Alors, Christiane, t'es toujours dans le lot. Eh bien, profite. Merci pour les bisous. Profite bien. Hop, voilà. Ah ben, regardez, Frédéric, elle vous met toujours les liens où vous pouvez trouver les produits. Alors, sur Cuisine Addict, il doit y avoir aussi les petits poissons comme ça et les petits animaux.
et le chocolat est en promo sur Cuisine Addict. Il est peut-être aussi en promo sur le meilleur du chef, mais voilà. Je vous dis, Cuisine Addict, c'est entre autres en promo. Voilà, donc là, on va laisser ça. Ensuite, on ne va pas se casser la tête, on va ouvrir les 2 paquets. On va les mettre dedans, on va rajouter de la crème et on finit avec un reblochon dessus. Vous voyez que c'est la recette flémagie pédule là. Hop, on nettoie ça. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire nos feuilletés. Je vais chercher une pâte. Alors pareil, hein, flémagie aiguë oblige. Je suis allée vite acheter une pâte feuilletée. J'en ai trouvé des rectangulaires. Alors quand vous trouvez des rectangulaires, profitez-en, j'en ai pris 4. Hein. Voilà, je le dis au cas où parce qu'il y a des personnes qui me suivent ici et qui partent à Super U après. Il en reste encore un peu, mais en général, quand j'en trouve, j'en prends plein. Voilà, donc je prends la pâte feuilletée rectangulaire. Je la pose sur la toile Silpat millimétrée. Vous la connaissez cette toile, elle a les ronds avec les mesures. Et ici, les mesures pour les tartes en rond et en rectangle pour pouvoir faire, par exemple, ce que j'ai fait là. Le chinois, j'ai étalé ma pâte à brioche sur toute la longueur. J'ai mis ma crème pâtissière. J'ai mis des pistaches un peu concassées puisque j'étais partie sur une pâtissière pistache. Et puis après, j'ai roulé. Mais c'est pratique d'avoir une grande taxe. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça sur la Silpat. Et là, je fais une bêtise parce que vous savez bien que ça, on ne le gaspille pas, on le garde parce que ça peut toujours servir. Hein. Quand on doit faire une cuisson à blanc, par exemple, avec les perles comme j'ai fait l'autre jour, eh bien vous ressortez ce papier, vous mettez sur la pâte et après vous mettez les perles, les billes, ce que vous voulez, directement là-dessus. Je les congèle. Oui, je vais les congeler, mes pâtes feuilletées. Muriel vous dit qu'elle a fait les endives et que c'était un régal. Bonjour Nathalie Gobin, tu viens me revoir de nouveau? C'est sympa ça. J'ai vu que tu revenais voir les anciennes copines à gauche et à droite. Voilà, donc là, je vais étaler la préparation au chocolat. J'en ai déjà fait ce matin pour être sûre de pouvoir bien la réussir et de pouvoir vous la montrer. Donc je vais étaler celle-là et je vais en refaire une autre avec vous après. Mais pour gagner du temps, j'en ai déjà fait. Donc ça fait, quand vous le faites, ça fait un pot et demi. Où est-ce qu'il est le deuxième? Ça fait un pot et demi comme ça. Un comme ça, plus un comme ça. Hein, la dose qu'on fera tout à l'heure dans le robot. Alors, vous n'avez pas le robot, vous en avez un autre, c'est pas grave. Hein. Vous savez bien que vous pouvez toujours adapter dans tout ce que vous avez. Bonjour Estelle, bonjour Gwenaëlle. Alors, Gwenaëlle a choisi aujourd'hui de rejoindre aussi la grande famille All-Clad. Alors, elle avait déjà le grill que son mari lui avait offert. Et elle s'est offert aujourd'hui le robot avec le petit grill. Pourquoi? Parce qu'elle en avait ras-le-bol de l'ail cooking de chez Guy de Marle qui est planté depuis maintenant bientôt 15 jours. Hein. Donc voilà, c'est pas la seule. Vous étiez plusieurs à dire ras-le-bol. Maintenant, je m'offre Nono. Et ben merci le plantage chez les autres. Donc là, je vais prendre ma pâte à tartiner que je vais étaler sur la moitié la feuille. C'est pour ça que je suis partie sur une pâte rectangulaire. Vous pouvez le faire sur une ronde, évidemment, mais c'est plus facile sur une rectangulaire. Hein, voilà, on va étaler. Donc, si vous voulez le faire avec du nut-nut, eh ben, vous pouvez le faire avec du nut-nut, hein, bien sûr. Mais voilà, je trouve que je suis là pour vous apprendre à faire des choses, des recettes. Donc, c'est pour ça que je vous propose ça. Hop, voilà. Oui, les pâtes, vous les congelez, vous les sortez quand vous en avez besoin. Et moi, j'en ai toujours au congélateur. Parce que faire une pâte maison, une pâte feuilletée, je préfère faire ça. Mais SOS au secours, eh ben, c'est bien pratique d'avoir ça. Donc, on étale son ersatz de Nutella, qui est nettement meilleur que le Nutella. Hein, voilà, on étale bien. Hop, on va mettre un petit peu plus par ici, pour être sûr qu'il y en ait partout. Voilà. Alors, on peut lui mettre... on va lui mettre, je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourrait lui mettre un petit peu de praliné. Hop, voilà. Alors, celle-là, elle est trop petite. Il faut une grande spatule, la spatule tube. Mais par contre, vous ne la laissez pas poser dessus, hein, la spatule tube, parce que sinon, elle fond. C'est pas fait pour. Voilà.
Alors Nathalie, j'ai vu que tu revendais ton grill. Je vois que tu continues à acheter et revendre. Tu avais déjà vendu celui que je t'ai offert. Ah oui, j'ai dit qu'on allait mettre un petit peu de pralin. Du pralin. Où est-ce que j'ai rangé mon pralin? Est-ce que c'est ça? Oh, c'est pas du pralin, mais c'est pas grave. C'est des noisettes. C'est des noisettes. Allez, on va se mettre un petit peu de noisettes. Sinon, vous mettez un peu de pralin. Ça, c'est des noisettes qu'on cassé nous, hein, vous savez, là. Donc, j'ai des petits morceaux de noisettes dedans. C'est sympa. Voilà. On attrape celle-là et on la rabat tout simplement dessus. Ça, c'est pas trop compliqué. Voilà. Ici, on va rajouter maintenant nos gnocchis. Voilà. Et bien, donc c'est des gnocchis à poêler. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a le drapeau rouge. Pousse les gnocchis et attention, ton isio duo avec le main. Mon isio duo avec le green. D'accord. Non, non, c'est bon, il ne touche pas derrière. Vous avez vu, hein, il y a toute une équipe qui sont mes assistantes. Alors, il y a Frédéric qui est au drapeau. Il y a Estelle qui a la comptabilité. Et Estelle a un autre petit job maintenant. Elle va noter les personnes qui partagent. Quand vous partagez et que vous notez j'ai partagé, Estelle va pouvoir tenir compte de ça parce que moi, j'arrive plus à suivre. C'est-à-dire qu'avec le bazar qu'ils ont fait maintenant chez Facebook, quand je vous relis, c'est tout en vrac. Et donc, quand on met une réponse, par exemple, pour retrouver après quelque chose, c'est devenu l'enfer. Donc, on va les laisser gonfler un petit peu comme ça. Et ici, on va prendre le rouleau à pâtisserie et on va agrandir un petit peu notre pâte. Hop, voilà. Vous appuyez un petit peu dessus pour que ça rentre à l'intérieur. Voilà. Et c'était pas dans ce sens-là que j'avais prévu de faire les choses, mais c'est pas grave. On va prendre le deuxième plat de cuisson. Alors, si vous n'avez pas de grille et que vous avez une toile cile-pâte, vous le ferez sur la toile cile-pâte au four. Hein, on est bien d'accord. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais prendre le petit découpoir. Je sais que certains l'ont trouvé chez Cuisine Addict, justement. Donc, le petit découpoir lapin, il est avec un petit truc en bois. Et on va découper comme ceci. Voilà. Nos petits lapins. Voilà, voilà. On va prendre... Ah ben, j'ai déjà utilisé la petite spatule. Bon, on va en prendre une autre. Tous mes tiroirs sont ouverts. Je vais me casser la margoulette, moi. Alors, je vais pouvoir prendre celle-là. On me l'a offerte et je ne l'avais pas encore utilisée. Alors, est-ce que j'arrive à en mettre encore un ici? Ouais, trop bien. Vous voulez qu'on fasse des petits moutons aussi? Allez, on va faire des petits moutons. Voilà. Ah, il n'est pas découpé. Donc, là, il a bipé. Regardez comme il gonfle. C'est gonflé, c'est vainé, c'est pas vainé, c'est gnocchiné. Hop. On les laisse encore un petit peu. Et après, on va y mettre de la crème et du... Hop. Voilà. Allez, on va les positionner dans le bon sens, parce que souvent, je les mets à l'envers. Voilà. Allez, on découpe bien. C'est encore les vacances, hein. Alors, c'est pour ça que je me disais qu'il y a encore des mamies qui vont être contentes de pouvoir faire des petites choses comme ça avec les petits-enfants. Il y en a qui ont repris déjà, mais tout le monde n'a pas repris. Allez, on enlève ça et on va découper les petits lapins. Voilà. On va faire un beau gâteau normalement hein, pour Pâques. Il faut quand même que je vous apprenne à faire un beau gâteau. Hop. Voilà. On les espace parce que je vous rappelle que c'est une pâte feuilletée. Et qui dit une pâte feuilletée, ben, c'est une pâte qui va gonfler. Voilà. Où est-ce que je vais mettre mon lapin, mon dernier lapin?
C'est compliqué ça. Vous voyez, j'aurais dû faire dans A, je vais mettre dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Je ne suis pas sûre. Si, on va se mettre dans ce sens-là. Et comme ça, on va pouvoir mettre un lapin de plus ici. On va lui replier l'oreille. Celui-là. Voilà. Allez. Voyez les petits lapins et les petits moutons? Alors, je vous le tourne comme ça pour les moutons, quand même, que vous voyez que c'est des vrais moutons. Et là, vous avez les petits lapins. Alors, on peut leur mettre un petit jaune d'œuf, si vous voulez, dessus. Si vous ne voulez pas sucrer après. Alors, ça, les petits bouts, ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez les torsader comme ça, et les faire cuire en même temps. Hein. Hop, on torsade et on peut faire cuire. Bon, là, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais les mettre de côté. Mais je les ferai cuire après. Voilà. Alors, quelqu'un me demandait quelle était la grille que je mets au fond des moules, des plats. C'est ça, c'est cette fameuse grille pour protéger quand vous posez un plat dessus. Si vous posez un pyrex, si vous posez un moule en fer, si vous posez des petits ramequins pour faire vos œufs cocottes, par exemple, eh bien, vaut mieux protéger un petit peu avec ça. Évitez le papier, on nous a toujours expliqué qu'il ne fallait pas mettre de papier. Bon, on écoute, on est sage. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un œuf, puis on va faire quelque chose de joli avec un peu de jaune d'œuf dessus. Je pense que ça peut être sympa. Allez, voilà. Alors, si vous avez envie de faire une petite déco de Pâques, hop, je suis en train de garder des demi-œufs, dans la mesure du possible, demi. Voilà. J'essaye de les casser le plus haut possible, pour avoir à peu près des demi-œufs, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, vu la consommation d'œufs que je fais par semaine, je pense que je vais réussir. Et puis, on va faire, je vous montrerai comment faire une petite déco de table pour Pâques. Hop. Voilà. Oups. Ça, on met là. Donc, celui-là, il va aller là-bas de l'autre côté. Ici, si vous ne voulez pas que ce soit trop jaune, parce que surtout que c'est des œufs entiers, oui évidemment des œufs entiers, des œufs bio. Quand c'est des œufs bio, c'est toujours un petit peu plus jaune. Donc si vous voulez pas que ce soit trop jaune, vous mettez un petit peu de crème. En plus c'est mieux, c'est mieux. On peut mettre du lait, on peut mettre de l'eau. Moi je mets de la crème. Hop. Oh, vous avez vu mon assistante, elle vous a trouvé plein de trucs. Alors après, de toute façon, on va leur mettre... comment c'est ici? Waouh, ils sont gros, que je me dépêche. Hop. On leur met... on va les saupoudrer de sucre glace en général. Hein. Mais si vous ne voulez pas rajouter de sucre, eh ben voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une première. Évidemment, vous savez que je passe mon temps à chercher des idées, des recettes pour vous partager ces idées-là. Donc, voilà. Hop. Un petit peu de jaune d'œuf. Le reste de jaune, hein, vous ne le jetez pas, hein, vous le mettez dans un gâteau, vous faites une omelette avec. Hein. On ne gaspille rien, je vous rappelle. Voilà. Donc, voilà les mêmes un peu jaunis, un peu dorés. Oh, ils sont à l'envers. C'est mieux dans ce sens-là. On ouvre le plat de cuisson du grill. Donc, ça, c'est le grill standard. Je ferme, vous avez toujours la grille du haut en place. Je ferme comme ça, je mets en route ici. Comme il détecte le plat de cuisson, il se met en mode manuel. S'il y avait les grilles en haut et en bas, il se serait mis en mode automatique. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, ça augmente la température ici. Je vais jusqu'à 270 et j'appuie sur OK. C'est tout, c'est simple. Allez, on va se mettre un petit coup de crème. Elle est là. Un petit coup de crème là dans nos gnocchis. Vous avez vu, hein, ils ont pris toute la place. Hein. Hop. Allez les cocos. Et en plus, ils sont en train de bien dorer dans le plat de cuisson. C'est génial parce qu'ils dorent bien en même temps. Waouh, c'est sympa ça. Hop. C'est vraiment génial ce plat de cuisson. Hein. Ça consomme moins, ça va plus vite. Moi, je n'utilise plus du tout mes plaques de cuisson. Hein. Vous avez vu, même pour cuire des pâtes, je les fais dans le robot. Allez, on se met un petit peu de crème. Alors,
Bon, si vous voulez mettre de la crème allégée, là, vous mettrez de la crème allégée. Hein. Sinon, ben, vous savez que moi, c'est toujours la crème Le Gall ou à la rigueur Super U parce que c'est de la Le Gall au rayon frais. Hein, c'est pas autre chose. Voilà. Hop, voilà. Ça vous plaît? Voilà. Ah oui, je vois que ça parle de colis, je ne sais pas de quel colis vous parlez. 46 personnes, merci Estelle. Au niveau des colis, toutes celles qui m'avaient commandé le moule à tarte métallique de Super U, tout est parti ce matin. Pour celles qui m'ont commandé un robot, j'avais mis une publication fin de semaine dernière. Les 3 premières qui me commandaient un robot, je leur faisais un cadeau supplémentaire. Les cadeaux sont partis ce matin. Alors pour Janine, c'est parti dans le paquet avec le moule à tarte. Et pour Colette et pour Edith, c'est un petit paquet qui est parti. Vous avez eu toutes les 3 la même chose dans vos paquets. Je vous laisse découvrir ce que je vous ai envoyé. C'est toujours des choses par rapport à mes voyages. Hein. Allez, le fromage. Alors, le fromage, si vous voulez, je vous le redis, si vous voulez enlever un petit peu de manche. Où est-ce que j'ai foutu le manche? Il me faut le manche de celui-là. Qui m'a piqué le manche? Là, personne ne l'a piqué, c'est moi qui l'ai mal rangé. Hop, voilà. Donc, l'éplucheur. Le reblochon, normalement, on mange la croûte. Mais parfois, certains disent « Oh, il y a un trop de croûte. » Vous prenez l'éplucheur et avec l'éplucheur, ça vous permet d'éplucher la croûte. Donc, vous en enlevez très très peu parce que l'éplucheur tube, il est parfait. Il épluche juste ce qu'il faut, pas trop. Et comme ça, ça vous enlève un peu de croûte si vous voulez enlever un peu de croûte. Hein, là, sur les bords, par exemple. Bon, allez, hop, voilà. Et là, voilà, là, on va faire des bandes comme ceci. Alors, est-ce que vous aviez déjà fait une gnocchiflette? Une gnocchiflette? Oui, oh bah, toi, tu t'éteins, tant pis pour toi. Voilà. Évidemment, c'est bien parce qu'il fait froid, la neige est revenue, donc tant mieux pour les vacanciers. Parce que ça, c'est pas obligatoirement quelque chose qu'on fera en été. Hein. Parce qu'à mon avis, ça tient au ventre. Mais avec une bonne salade de pissenlit. Alors, en Franche-Comté, ça s'appelle des cramaillots, je crois, si je ne me trompe pas. En Alsace, des... Oh, je ne sais plus le nom, tiens, en Alsace. Ça porte un nom aussi, les pissenlits. Je l'avais tout à l'heure et je ne l'ai plus. Voilà. Bon, le reste du reblochon, on peut tout mettre, hein, mais après, ça va aller dans mes fesses, tout ça. Vous imaginez? Enfin, que ce soit dans le plat ou à côté, ça ira quand même au même endroit. Hein. Voilà. Ah, t'as fait ça la semaine dernière, Sandrine, une gnocchiflette. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, ici, j'ai appuyé sur OK. Ouais. Hop, on laisse nos petits feuilletés cuire. Et là, on va de nouveau réveiller notre robot. Et on va s'occuper de faire la recette de la pâte à tartiner. Alors, elle est dessus déjà, c'est pas une que j'ai inventée. Donc, je vais vous montrer comment on cherche une recette dessus. Parce que vous êtes donc 4 nouvelles équipées ou futures équipées. Puisque les 3 qui ont commandé leur grill et robot ce week-end ont été livrés hier et aujourd'hui. Et Colette m'a déjà mis une photo. Elle a fait une soupe, un velouté qui est un vrai velouté, sans morceaux, sans rien du tout. Et elle a fait normalement à midi une blanquette de poulet. Donc comme elle est là, elle va vous dire comment était la blanquette de poulet. Donc je suis tranquille, je suis rassurée. Moi tu fais une spätzle. Ah ouais, une spätzlifette. Mais oh, comment on dit en alsacien? Ça m'énerve de ne pas retrouver les pissenlits en alsacien. Oh, je ne sais plus. Donc voilà, vous avez votre façade du robot. Là vous avez la balance. Nous on va aller chercher une recette. Pour chercher une recette, on appuie sur le rouge. Donc sur le rouge, je vais une pâte à tartiner. Je vais taper pâte. Je vous avouerai que je l'ai fait sur mon téléphone et après je l'ai envoyé là-dessus. Donc hop, ah.
Voilà. C'est beaucoup plus facile d'être sur le téléphone, vous trouvez ce qu'il vous faut ou sur la tablette et on envoie. Alors, pâte à tartiner maison, crêpes, pâte à tartiner au chocolat, pâte à tartiner aux noisettes. C'est celle-là que j'ai choisi de faire avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Vous avez toujours les ingrédients au début, donc je vais vous donner les ingrédients. 50 g de beurre demi-sel, parce qu'il est prêt là. Donc moi je travaille avec le beurre Legal et j'ai un beurrier, alors c'est un beurrier tube, mais c'est très difficile de le trouver parce qu'ici les mottes de beurre elles sont en 500 g. Hein, donc voilà, donc 50 g de beurre demi-sel, 40 g de chocolat noir, 60 g de chocolat au lait, si je ferme pas ça va pas fondre, 10 centilitres de lait concentré, et 30 g de purée de noisettes. Ah, moi j'ai fait le double, je crois bien, ce matin. Oh bah voilà, bon on va faire ça, ça va suffire. Donc on y va, c'est parti mon kiki. On pourrait même le faire dans le petit bol. Bon allez, on va pas se casser la tête. Alors, il faut savoir que pour les recettes qui sont sur le robot, qui ne sont pas les recettes que nous, les conseillères, ou vous rentrez dedans, vous avez la possibilité de choisir pour combien de personnes. Là, en l'occurrence, c'est pour 2 personnes. Mais moi, ce matin, j'avais mis pour 4 personnes. Donc, vous choisissez pour le nombre de personnes. Hein. C'est ici, tout simplement, vous cliquez dessus et vous choisissez. Ouais, c'est trop mumu, ça. Oui, ça va être sympa, ça. Voilà. Donc, les ingrédients, on les a. On y va, on attaque. Mettez le beurre dans le bol du robot muni du mélangeur. Alors, je vous rappelle que vous avez une boîte comme ça qui est fournie avec. Et dans cette boîte qui est fermée de manière sécurisée au cas où il y a des enfants, vous avez le couteau Ultra Blade, le mélangeur qui vous sert justement à faire le fameux poulet ou la ratatouille ou la blanquette pour que ce ne soit pas de la charpie. Ça vous laisse les viandes entières, les légumes entiers, c'est génial. Un vrai fouet qui est un fouet de compétition. Et ce couteau-là qui est le couteau pour le pétrissage parce qu'on ne pétrit pas avec le même couteau qu'on mélange, que voilà. Donc, et qu'il y a une queue sur le côté qui remonte et des dents parce que c'est avec celui-là qu'on fait le sorbet cerise qu'on a fait l'autre jour, et bien c'est avec celui-là. Donc nous on nous dit le mélangeur. Allez, hop, on met le mélangeur pour l'instant et on va mettre le beurre. Alors, j'ai pas pesé d'avance, j'ai bien fait parce que non, je vais pas prendre le couteau du fromage, c'est pas top. Hein. Donc, hop, je fais comme ça. Là, je vais mettre la balance en route parce que le robot All Cook, il a la balance. Alors, il faut savoir que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Simplement, le tarif du All Cook est plus intéressant. Bon, voilà, écoutez, c'est pas extraordinaire, ça. Et ici, c'est trop beau aussi. Oh là 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 là. Allez, hop, 50 g de beurre. Voilà, hop. Allez, je coupe mon beurre en petits bouts. Hop, voilà, j'avais pris un peu trop. Merci à la personne qui m'a offert ce beurrier parce que je l'ai cherché très longtemps. Très longtemps. Et elle l'a trouvé. Donc c'est le grand beurrier tube pour les mottes familiales. Après on appuie sur OK. Et on lui met son couvercle. Alors le couvercle, c'est très simple. Vous avez à l'arrière du robot un petit bec verseur et vous avez sur le couvercle un petit dessin. Vous avez sur le côté ici un triangle, ici un triangle. Vous mettez le triangle contre le triangle et vous fermez. Même avec une seule main, ça peut fermer. Tu vois, Jackie, normalement tu devrais pouvoir. Alors écoutez, moi je vais arrêter mon histoire là parce que je pense que, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a l'air d'être divin mon histoire. Ça, avec une petite salade, ça va être trop bon. Hop. Voilà. Bonjour Arnaud. Tout va bien dans le sud de la France? Donc, alors Arnaud, il a une boutique de produits d'exception. Si vous cherchez des bons vinaigres, si vous cherchez des bonnes moutardes, du thé, mariage, vraiment des tas de bons produits, vous adressez à Arnaud. Il est à Saint-Raphaël, vous pouvez aller voir sa boutique, elle est super belle, ça sent super bon dans sa boutique. Et il fait des cours d'œnologie aussi, ça peut être une idée de cadeau, voilà. Il fait de l'expédition, parce que moi je lui ai commandé la semaine dernière 2 bouteilles, elles sont arrivées en 24 heures, donc une idée de cadeau d'anniversaire, c'est top, c'est arrivé super bien emballé en 24 heures.
Donc, la boutique d'Arnaud, au cas où, si vous voulez des renseignements, ça s'appelle le Taste. Taste, pour taster, pour goûter. To taste something. Et voilà. Donc, ici, ben, on va peut-être arrêter nos feuilletés. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils sont à peu près bien feuilletés. Ils ont l'air d'être beaux. Je n'ai pas calculé le temps. Allez, je leur laisse encore 30 secondes. Et ici, j'ai pas arrêté. Allez, donc là, mettre le beurre. Donc, il nous dit vitesse 3, 70 degrés, 3 minutes. On n'a rien d'autre à faire. Alors, ce que je vous propose, parce que moi, mon repas, je ne vais pas le manger ce soir. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que là, il y en a quand même pour du monde. Hein. Donc, il y a 2 paquets. C'est marqué, le paquet, c'est pour 1 à 2 personnes. Franchement, là, je pense qu'il y en a pour 4 à 6 personnes. Avec une bonne salade. Voilà. Un petit vin de Savoie, peut-être. Ça pourrait être sympa. Et moi, comme je ne vais pas le manger aujourd'hui, eh bien, je vais le mettre dans ce plat-là. Alors, tu as dit que ça s'appelait comment? Lisio 2 ou un truc comme ça. C'est un plat tube et il est pratique parce qu'il a une double paroi. Alors, on me l'a offert. J'ai celui-là, j'ai la taille au-dessus. Voilà. Et quand j'ai reçu, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Double paroi, eh bien écoutez, ça permet de garder chaud pendant au moins 4 heures. Votre repas, il reste chaud là-dedans. C'est génial. En plus, ça vous fait 2 plats si vous devez servir à 2 plats différents. Si vous devez réchauffer au micro-ondes, ça sera là-dedans peut-être demain que je vais réchauffer. Sinon, je peux laisser dedans et mettre au frigo aussi. Mais si je veux une jolie présentation, eh bien, je peux mettre là-dedans. Le couvercle est double, c'est pareil, il peut aller sur les 2. Et il est fourni avec la cuillère qui se positionne comme ça. Et franchement, quand on a eu le mariage, j'ai mis les choses là-dedans, j'en revenais pas. Mon mari, qui est pour très matériel et tout, il m'a dit, bah, pour une fois, c'est un truc de bien. Pour une fois. Donc, je vais transvaser tout là-dedans. Je vais pouvoir mettre juste celui-là au réfrigérateur. Et demain, ben, je pourrai le mettre au micro-ondes si je veux le mettre au micro-ondes. Ou alors, je le reverse là-dessus pour réchauffer. Mais vous voyez que pour présenter, quand vous avez du monde, c'est bien. Donc, si je ne me trompe pas, il est en promo en ce moment cette semaine. Si ça vous intéresse, adressez-vous à Nathalie. Il y a plein de tailles différentes. Il y a même une saucière. Et je trouve que c'est pas mal parce que quand on va faire des profiteroles, là, on va les faire ces profiteroles. Le chocolat chaud qui reste bien dans la saucière, c'est pas mal. Hein, voilà. Hop, allez, pour la cafetière. Donc, vous savez que je vais transvaser ça parce que, voilà. Dans mon frigo, j'avoue que le grand plat dans le frigo, pour garder, ça fait un petit peu grand. Donc ici, il nous reste 41 minutes. Ici, on va arrêter aussi. Et voilà, les petits lapins et les petits moutons. Vous avez vu comme c'est mimi? Voilà nos petits feuilletés. C'est sympa, hein? Alors, les petits feuilletés, ce qu'on va faire, on va les servir dans un petit plat carotte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne vais pas me brûler quand même. Hein. La spatule, là, elle est très bien pour ça. Je vais l'attraper et le mettre ici. En prendre un. Un petit mouton aussi, vous voulez? Hop. Allez, on va prendre un petit mouton. Hop. Voilà. Donc, je mets ça là de côté. Ici, j'ai éteint, je ferme. J'ai éteint, je ferme. Parce que sinon, vous ne voyez pas tout. Étape suivante, c'est pas compliqué. Le robot, tout tu lui expliqué dessus. Il suffit de suivre ce qu'il y a. Surtout, ce que vous avez rendu compte pour les nouvelles, c'est qu'il fait 0 bruit. Et c'est ce que disait Colette. Elle dit, c'est super parce qu'il ne fait pas de bruit. Donc ça, c'est très appréciable quand même. Parce que les autres font ni, 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 ni. Bon, bref. Alors, c'est sûr, quand vous mixez la soupe, il fait du bruit. Hein, c'est un peu normal. Ensuite, ajoutez le chocolat. Donc, il nous faut du chocolat noir. Donc, on va remettre la balance en route. Il nous faut 40 g de chocolat noir. Alors, comme j'ai fait une autre recette, le double. Donc, hop, allez. Le beurre, il est fondu, hein, je peux vous dire. OK, on appuie sur OK. Et là, il me demande 60 g de chocolat au lait. Vous notez que je suis sage, je ne mange pas de chocolat. Voilà. On met ça de côté. OK. Ajoutez les grains, verrouillez le couvercle. Hop, on referme.
Vitesse 3, 45 degrés, 5 minutes. Pourquoi 45 degrés? Parce que si on mettait plus chaud, ça brûlerait notre chocolat. Et le chocolat, quand il monte au-delà de cette température-là, il cristallise et ça vous fait des petits cristaux quand vous le mangez. Donc, c'est pas bon. Ah. Alors, pendant ce temps-là, ce que j'ai préparé là, c'est, on va faire ça. On va la remettre. Alors, vous savez, Estelle, tu vas comprendre et tu vas rigoler. Quand vous achetez des habits, vous avez là des petits trucs, des petites ficelles, comme ça, de couleur, pour pouvoir accrocher, pour pas que ça tombe. On ne gaspille rien, on les coupe et ça nous sert à faire des petits rubans pour mettre autour du cou. Donc, voilà. Ou alors, pour celles qui font du scrapbooking, c'est l'idéal, ces petites ficelles de couleur. Sinon, eh bien, comment ils s'appellent là, Lindt, ils font des lapins en chocolat et il y a une petite clochette. Eh bien, on peut lui mettre ça au petit mouton. On va lui mettre la petite clochette Lindt autour du cou. Voilà. Oh, il y a l'autre qui sonne là. Et le petit lapin, on va lui faire un petit nœud comme ça. Hop, voilà. Je fais un petit nœud. Hein. Avec mes gros doigts, je fais un petit nœud. C'est pas facile, hein, je peux vous dire. Voilà. Alors, vous pouvez trouver du ruban de différentes couleurs. Hein. Sinon, vous allez acheter du ruban. Mais c'est... Voilà. Alors, on prend une paire de ciseaux. On va couper notre petit ruban. Pensez à couper en biais. Ça, c'est le filoche chinois. Bon, toi, tu dois venir là. Toi, tu vas venir là. Bon, il est un peu de traviole, mais c'est pas grave. Tiens, on va le passer là-dedans. Comme ça, il va revenir devant. Voilà. Et après, ben, on peut aussi, vous savez que le petit lapin, il est fourni avec ça. On peut aussi saupoudrer de sucre glace si on a envie. Alors, hop. Et le petit mouton, pareil. Il neige. Voilà. Regardez si c'est pas Mimi pour le goûter. Hein? Petit lapin, petit mouton. Sur sa petite assiette de carottes. Hein. Ça vous plaît? Et vous avez vu comme c'est simple à faire. Hein? Une pâte feuilletée et la pâte à tartiner. Bon, maison, c'est meilleur. Il lui reste quoi? 1 minute 52. Après, on peut aussi lui planter un petit papillon. On va pas lui faire mal. Hein? On va pas lui planter un papillon. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ça. Coucou Nadine. Ça te plaît, Wenaël? Nadine, tu vois, tout le monde est content de te voir. Le but de faire des ateliers avec vous, c'est de vous montrer des recettes faciles, simples, que vous ayez envie de refaire. Voilà, tout ça c'est fait, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans? On va rajouter du lait concentré. Dans la recette, ce n'est pas précisé, mais c'est du lait concentré sucré. Sinon, franchement, c'est pas bon parce que ça va être trop sec. Voilà. Donc, lait concentré sucré et de la purée de noisettes. Donc, si vous voulez faire tout en bio, bah, vous prenez tout en bio. Du lait concentré bio, du chocolat bio, du machin bio. Déjà, là, par rapport à l'huile de palme, bah, vous n'avez déjà pas d'huile de palme, vous n'avez pas de cochonnerie dedans, en le faisant vous-même. Voilà. Donc, ce que j'ai mis là pour faire les petits moutons et le petit lapin, c'est ce qu'on est en train de préparer là. Donc, j'en ai préparé spécialement ce matin pour être prête avec vous et pour le tester avant de vous le montrer, pour être sûr que ce soit bien et que ce soit bon. J'ai demandé au testeur, il a dit que c'était bon. Donc, voilà. Voilà. Tu regarderas le replay, pas de souci. Donc, d'ailleurs, toutes celles qui regardent en replay, je vous fais un petit coucou. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent et qu'elles peuvent regarder le soir dans leur canapé, peinard ou dans le lit. Je sais qu'on me regarde comme ça. Et puis, il y a les autres qui ne veulent pas qu'on les regarde, qu'on sache qu'elles nous regardent.
qui viennent piquer des idées et qui viennent regarder après, donc dans le replay aussi. Mais c'est pas grave, vous savez, quand on est copié, c'est pas un souci d'être copié. Ça veut dire que c'est pas trop mal ce qu'on fait finalement. Faut être logique, hein. Voilà. Allez, étape suivante. Remplacer le mélangeur par le couteau. Mon Dieu, que c'est beau. Vous voulez que je vous montre? Parce qu'il n'y a que moi qui vois, hein, dans le chaudron magique. C'est un chaudron magique. Allez, je vais vous montrer le chaudron. Regardez ça. Alors, il y a des pistoles qui ne sont pas fondues, mais c'est pas grave. Elles vont finir de fondre. Vous inquiétez pas. Donc là, il a dit qu'il faut mettre... Celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, le pétrisseur. Vous voyez, sur les recettes, c'est toujours expliqué. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est marqué quel couteau faut mettre. Si vous faites vos propres recettes, après, c'est vous qui décidez. C'est comme le grill. Quand vous êtes en mode automatique, c'est lui qui réfléchit. C'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, cuit et bien cuit. Quand vous êtes sur le robot, eh ben, quand vous suivez une recette, c'est lui qui vous dit ce qu'il faut faire. Vous pouvez évidemment toujours changer. Mais quand vous décidez de faire vous-même, eh ben, c'est vous qui décidez. Donc là, moi, je ne me casse pas la tête, je suis la recette. Remplacez le couteau mélangeur par le couteau pétrir concassé. Ajoutez le lait concentré. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre la balance. Hop, voilà. 10 centilitres de lait concentré. Bon, la boîte, j'ai fait la moitié de la boîte ce matin. Je pensais faire l'autre moitié cet après-midi. Ah oui, le robot, l'avantage, c'est qu'il fait des grammes, des centilitres, des millilitres, des kilos, parce que souvent, quand on passe de grammes en millilitres et en centilitres, on n'est pas très doué. Le chocolat gourmand, Frédéric, je t'ai vu. Ensuite, on lui met OK et il nous dit qu'il faut rajouter 30 grammes de purée de noisettes. Et comme j'étais organisée, j'ai préparé. Alors, quand vous achetez la purée de noisettes, là c'est la Super U, vous voyez que j'ai acheté. Quand vous achetez la purée de noisettes, vous avez l'huile en haut et la purée en bas. Donc, pensez à bien mélanger. Hein. Donc, vous prenez une fourchette et vous mélangez tout simplement dedans. Hop, voilà. Boum. Hop, encore un chouïa. Et on racle bien. Et comme ça, on sera au 30. Madame plus, madame plus. C'est pas grave, ça n'en sera que meilleur. Hop, voilà. On referme le pot. OK. Et c'est tout, hein. Et là, il va mélanger 30 secondes. Et ce sera terminé. Et il est 18 h, on sera dans les temps, pile poil. Vous avez vu? 3 recettes, vite fait, bien fait, en 1 heure. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je fasse 1 heure, mais j'aime bien quand même ne pas vous tenir trop longtemps parce que, voilà, au bout d'un moment, on se lasse. Donc, je préfère que vous libérez et que vous puissiez aller voir d'autres lives ou faire d'autres choses, préparer votre repas pour ce soir. D'ailleurs, tiens, dites-moi les unes les autres, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Qu'avez-vous prévu? Et ben, mon truc là, hein, je devrais le serrer un chouïa. Hop, on remonte, c'est mieux, c'est plus joli. Étape suivante, mettez la préparation obtenue dans un pot et conservez au frais jusqu'à son utilisation. Oh, c'est difficile? Non. La vie avec le robot All Cook, c'est un vrai bonheur. Alors, je vous redis, il faut que je vous dise des choses quand même. Bon, allez, je vais vous montrer le résultat final. Voilà. Qui c'est qui trempe le doigt dedans? Hop, allez, on trempe le doigt dedans. Vous voulez que je fasse? Allez, je le fais pour vous. Hein. Regardez ça si c'est bon. Je vous assure que c'est excellent. Alors, prenez quand même du bon chocolat, pas du chocolat à dessous, hein, parce que ce ne sera pas aussi bon. Alors, gnocchi flette, j'ai tout à la maison. Allez, Muriel, t'as fait les endives l'autre jour, vas-y pour la gnocchi flette. Donc, voilà, j'ai préparé des pots. Et après, il n'y a plus qu'à viser dans le pot. Voilà. Vous êtes invité à dîner. Au lieu d'apporter un bouquet de fleurs et d'encombrer l'hôtesse, parce que vous arrivez avec votre bouquet de fleurs. Ah, vous êtes toute contente. Hein. L'hôtesse, elle se dit, mais punaise, il faut que je trouve un vase, il va falloir que je le pose où? Oh, je ne sais pas, faut que... Oh là là, c'est compliqué. Donc, si vous apportez des fleurs, pensez à l'apporter dans le truc qui fait vase en même temps, déjà. Mais vous apportez des petites choses comme ça à manger, bah, c'est nettement meilleur. Elle sera ravie, votre hôtesse.
Hein. Vous pourrez faire la petite friture, on en fera de la petite friture. Alors pour faire la friture, on va faire fondre du chocolat et on va rajouter du mi-cryo. Hein. Donc celles qui n'en ont pas, vous pourrez le faire sans. Mais c'est vrai que si vous avez l'intention de prendre du mi-cryo, dépêchez-vous parce que le 31 mars, c'est ça, le 31 mars c'est un dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Je serai en salon ce jour-là, je n'avais pas remarqué que c'était le dimanche de Pâques, mais bon, mes enfants ne seront pas là. Donc le dimanche de Pâques, je serai dans un salon à Moëlan-sur-Mer. Donc s'il y en a dans le secteur, eh ben, ce sera avec plaisir que vous pourrez venir me voir. Et normalement, tout est prévu pour que vous ne ratiez pas votre live, parce que votre live aura bien lieu le dimanche 31, en direct de Moëlan-sur-Mer. Voilà. Donc là, ça c'est prêt. Oups, renversé. Ça c'est fait aussi. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment mignon. Enfin, moi je trouve que c'est mignon. Après, bon, l'autosatisfaction, hein, voilà. Et puis la croziflette. Alors, vous n'avez pas de reblochon, vous mettez autre chose que du reblochon. Ça permettra aussi de finir les fromages. Vous pouvez mettre du brie parce que, par exemple, Muriel, elle est du côté de Meaux, donc elle peut mettre du brie. Vous pouvez mettre un camembert, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Tartiflette, c'est du reblochon parce que ça vient de là-haut, de la Savoie, de la Haute-Savoie. Maintenant, vous avez autre chose comme fromage, vous mettez ce que vous avez. L'important, c'est que ce soit un fromage qui fonde. Mais si vous avez du comté, ben vous mettez du comté. Si vous avez du Beaufort, vous mettez du Beaufort. Voilà. Donc, voilà tout. Je crois que je vous ai tout expliqué. J'ai tout dit. On vous a donné, je crois qu'au fur et à mesure, Frédéric, elle vous a donné les lieux, les endroits où vous pouvez vous offrir du chocolat, différentes sortes. Mouton, où tu as acheté le... Voilà. Où j'ai acheté le mouton, je sais pas. Je sais plus parce que c'est des emporte-pièces. Alors si le petit lapin, je l'avais dit chez Culinarion et je vous dis sur Cuisine Addict, Didine, elle a trouvé. D'ailleurs Didi, je t'ai envoyé dans une enveloppe ta plaque comme promis. Tout est parti aujourd'hui. Tous les colis sont partis. J'ai nouveau de la place dans ma maison. Je peux recommencer. Et on va voir pour faire le tirage au sort des personnes qui partagent. Donc plus vous partagez, plus vous avez la chance d'être tiré au sort. Parce que je vais finir les partages, les tirages au sort de l'année dernière, parce que je n'avais pas tout fini. Et avec Estelle, on va s'occuper de gérer mieux, grâce à elle, cette année, pour essayer de faire un tirage au sort tous les mois. Parce que j'ai un carton, il est plein de trucs à vous donner, à vous envoyer. Donc voilà. J'espère que ça vous a bien plu, que vous avez passé un bon moment. Plus vous partagez, plus c'est sympa, plus on rigole. Et je vous donne rendez-vous, on est mercredi, donc samedi soir à 17 h et dimanche matin à 10 h si vous n'êtes pas là. Vous retrouvez toutes mes recettes sur ma chaîne YouTube. Toutes celles de l'année dernière, de la semaine dernière, je les ai tapées. Celles de l'année dernière aussi, ils sont. Celles de l'année d'avant aussi. Vous avez aussi des recettes autres que ce que j'ai fait en live. Parce que ma chaîne YouTube, elle existe depuis un certain temps. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous embrasse très fort. Ah! Attendez, il faut que j'essaye un nouveau truc. Ça fait quoi alors? Alors Estelle, tu m'as dit clapper dans les doigts, dans les mains. Bon, ça fait rien. Bon, j'ai beau m'applaudir, ça fait rien. Alors, on va faire les pouces. Hop, voilà, les pouces, ça marche. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, la fontaine. Quelqu'un veut des renseignements sur la fontaine qui est derrière. Alors, la fontaine, le mieux, c'est que les personnes qui veulent des renseignements, je vous mets le lien. La fontaine, ça, c'est le grand modèle. Vous avez l'autre modèle qui est un peu plus haut. Donc, elle filtre l'eau. Elle a un filtre à l'intérieur avec 3 choses différentes qui sont tous des produits naturels. Elle est pas en plastique. Alors, c'est du plastique, mais c'est du plastique à base de produits naturels. C'est pas un plastique fait à base de pétrole. Donc, tout est biodégradable. L'eau, ça fonctionne sans électricité. L'eau, vous la mettez en haut ici. Elle passe à travers le filtre, puis par je sais pas comment on dit, elle va directement dans la carafe qui est ici. Donc, voilà. Hein, elle est directement dans la carafe. Et donc, quand c'est vide, vous reposez la fontaine dessus. Et vous remplissez par ici, vous pouvez mettre jusqu'à 3 litres. Et en tout, elle peut contenir 7 litres. Voilà. L'autre, elle a un petit robinet, elle est plus haute, elle a un petit robinet. Elle est moins large sur le plan de travail. Donc voilà pour la fontaine. Le tarif et les explications effectivement plus approfondies, vous me demandez en message privé et je vous mettrai le lien. Si vous voulez commander la fontaine, j'ai un code pour commander la fontaine. Parce que je suis conseillère aussi pour ça. Mais bon, voilà, c'est plus un à côté que...
mon vrai boulot, c'est de vous parler du robot All Cook et du grill. Je rappelle, 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais pour l'un comme pour l'autre. Il y a plein de nouvelles offres. Où est-ce que j'ai mis mes feuilles? Là. Quand vous vous offrez un robot ou un grill, vous avez les cadeaux d'hôtesse. Voilà, les cadeaux d'hôtesse, ils sont là. Vous les voyez là. Je fais attention que ça ne brille pas trop. Un grill, c'est une toque. Un robot, c'est 4 toques. Robot plus grill en offre. Comme le grill est à prix préférentiel, ça reste toujours 4 toques. Et autrement, dans les offres, vous avez les offres du robot complet tout seul ou avec le grill sans les plaques à gaufres, le grill avec les plaques à gaufres ou le XL. Et ils ont sorti donc la semaine dernière une offre avec le robot sans la cuisson vapeur, sans le petit bol, sans les râpes, mais par contre avec un des grills ou l'autre grill ou le grill avec les plaques à gaufres en plus. Ça, c'est un tarif préférentiel. Donc, c'est nouveau, c'est un essai. On voit, ça marche, c'est bien, ça marche pas. On passe à autre chose. Hein. Voilà. Dans la vie, il faut essayer. Donc, le robot seul avec le grill, ça vous revient à 1 099 €. Profitez-en, vous avez le 10 et 12 fois sans frais jusqu'à la fin du mois. Après, ce sera plus ça. Donc, voilà. Après, on va passer, on aura un 36 et 48 fois, mais avec des frais. Donc, voilà. Après, c'est à vous de choisir. Faites votre calcul. Voilà. Je crois que ça revient, le robot complet avec un grill, il me semble que ça revient à 120 €. Quelque chose comme ça. Et sans, ça doit revenir à 99 ou dans cette idée-là. C'est pas compliqué. Comme il n'y a pas de frais, vous faites le montant divisé par 12 et vous avez le chiffre. Voilà. Je vous embrasse très très fort pour la deuxième fois. Hein. J'étais dans les temps, hein, j'avais fini à 18 h. Et je vous donne rendez-vous à samedi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.